permettez que je m'étale un peu dans les explications. Oui. Pour connaître le but réel de l'homme sur la terre, il faut le disséquer, monsieur Mitterrand. C'est-à-dire que de quoi l'homme lui-même, de quoi est-il conformé? Comment l'homme est formé? Nous, on a dit tout à l'heure que pour rester spirituel, l'homme a en lui, l'homme a enchâssé en lui son âme. C'est ce que nous on appelle le corps subtil. Et cette âme-là a des composantes. Dans l'âme, le corps subtil a des composantes. Ce qu'on appelle, nous on appelle les chakras et les 3 canaux principaux. Alors, mais maintenant, dans cette âme-là, quand il s'agit que l'âme-là prenne corps et vienne sur la terre, l'âme est accompagnée. L'âme est accompagnée par nos parents primordiaux. L'âme est accompagnée par le Père et est accompagnée par le Père parce que l'âme elle-même est vue comme étant le Fils. L'âme représente le Fils, symbolise donc Jésus-Christ dans son rôle du Fils primordial. Bon, maintenant quand l'âme vient, je vous dis l'âme est accompagnée du Père. Le Père n'est autre que Dieu Tout-Puissant lui-même, en tant que la masculinité du cosmos. Mais il y a aussi l'aspect de la mère que mes amis chrétiens appellent Saint-Esprit. J'ai dit ici que nous on appelle, nous on préfère mettre là, parce que Saint-Esprit est féminin. Ce n'est pas un homme. C'est une énergie, mais qui est féminine. Il représente la mère divine. Parce que Dieu, quand il a s'agi qu'il se manifeste, il s'est mué en 2. Masculin et féminin. S'il n'y avait pas masculin et féminin, n'allait pas naître un fils. Bon, parce que les enseignements là doivent être très bien ordonnés. C'est pour ça que les homosexualités, tout ça, ça fait des mélanges aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas que, il y a que, pour que l'enfant naisse, il faut qu'il y ait